Mes bien chers frères, maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. En ce jour du Vendredi Saint, nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus. Ce jour est le jour du triomphe du Christ sur la mort. Malgré l'apparence qui montre que le Christ a échoué, eh bien c'est tout le contraire qui se passe. Car le Christ, après avoir dit « tout est accompli », comme nous l'avons entendu dans la Passion selon saint Jean, il expire. Il donne sa vie. Et à ce moment-là, la victoire est totale. Le Christ détruit dans sa propre mort la racine même du péché, qui a pour conséquence la mort. À ce moment-là, son règne est instauré. Il va se concrétiser quelques secondes plus tard, lorsque de son côté ouvert va s'écouler l'eau et le sang, l'eau qui donne la naissance de l'Église par le baptême, et le sang de l'Eucharistie qui nourrit l'Église de son amour, qui déverse sur le monde sa miséricorde infinie. Mes bien chers frères, le Seigneur nous enseigne dans ce mystère de la passion et de la mort de notre Seigneur que la victoire se fait dans le don de sa personne, que c'est l'amour qui devient victorieux contre le péché et contre la mort. Et c'est dans l'amour que le Seigneur recrée sa création, mais il la recrée avec un amour qui endosse, pourrait-on dire, tout le péché, tout le mal de tous les hommes, de toute l'humanité, de tous les temps, de telle sorte que toute l'humanité est recréée par une surabondance d'amour. Dieu s'est fait homme, il a voulu prendre un corps de chair pour que de son corps de chair, il puisse l'offrir afin que mort sur la croix, l'amour puisse être vainqueur sur la mort. Ce mystère est indicible, il nous dépasse. On ne peut comprendre la profondeur tant de ce mystère où Jésus accepte, lui, le Dieu fait homme, de prendre la dernière des places, de prendre tout sur lui, afin que tout homme puisse être sauvé par le don de sa vie. Et la plus grande souffrance du Christ, c'est aussi de souffrir, de donner sa vie, même pour des hommes qui peuvent ne pas la recevoir, parce qu'ils ne veulent pas. Les deux larrons, l'un de chaque côté de la croix, le témoignent. Il y en a un qui dit « Oui, Seigneur, souviens-toi de moi », et l'autre qui se moque de Jésus. C'est le mystère de l'équité dont nous parle saint Paul et le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le mystère du bien et du mal. L'homme reste profondément libre devant ce mystère. Il y a quelques instants, vous avez vu, nous sommes entrés, les prêtres, et nous nous sommes prosternés, rappelant le jour de notre ordination, rappelant la mort du Christ. Nous sommes prosternés à terre, qui signifie le don de la personne du Seigneur. Le Christ donne tout, il ne prend rien. Nu sur la croix, pour racheter la nudité d'Adam et Ève, eux se sont aperçus qu'ils étaient nus après avoir, par une poussée d'orgueil et par le mensonge, voulu rivaliser avec Dieu.
Mais voilà que c'est Dieu lui-même qui se rend nu dans son humanité sur la croix pour offrir ce qu'il y a de plus précieux, son amour divin dans un cœur humain, afin que l'homme puisse être transfiguré de cet amour. Le don de sa personne, Jésus l'a voulu pour que l'homme puisse ainsi rendre gloire à Dieu et ainsi recevoir la source même, le principe même de sa vie éternelle, car sans l'amour de Dieu, l'homme ne pourrait vivre. Mes chers amis, nous allons vénérer aussi la croix dans quelques instants. En ce jour, nous pouvons faire la génuflexion devant la croix, car nous adorons le Seigneur qui a été suspendu sur le bois de la croix. L'arbre de vie a réparé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nos Adam et Ève avaient transgressé. La croix devient l'arbre de vie. De la croix jaillit la vie. Quand nous prosternons, quand nous adorons le Christ en croix, nous adorons notre Dieu qui se rend présent à nous, qui vient donner sa vie pour nous relever d'entre les morts. Mes chers amis, nous l'avons entendu dans l'Évangile, dans la Passion. En ce jour, la Vierge Marie nous a été donnée comme mère. Femme, voici ton fils. La Vierge Marie reçoit cette mission d'être la mère de tous les hommes, de tous, sans exception, pour les amener tous à lui, y compris ceux qui se moquent de lui, y compris ceux qui l'ont condamné à mort, y compris nous qui sommes pécheurs. La Vierge Marie reçoit cette mission de nous conduire au Christ. Saint Jean, l'apôtre, le disciple par excellence, l'accueillera chez lui, la prendra chez lui, comme pour dire que chacun de nous devons la prendre chez nous, dans notre cœur, en demandant son intercession. Et je terminerai par là. La Vierge Marie, par son cœur pur, son cœur plein d'amour pour son Fils qui est Dieu, qui a porté sur ses genoux, comme nous montre la Pietà en ce jour, lorsque le Christ a été détaché de la croix après sa mort, nous montre son Fils. La Pietà nous montre le Fils bien-aimé et nous dit, regardez-le, il a donné sa vie pour vous. Je le porte sur mes genoux pour vous le donner, pour que vous puissiez l'accueillir dans votre cœur, comme moi-même je l'ai accueilli en tant que Fils, mais aussi en tant que Dieu. Amen.